Genèse 37, 19 à 28. J'ai quelques pensées sur lesquelles je veux m'appuyer pour nous pousser à la prière. J'ai envie de poser des actions un peu bizarres ce soir. Je suis en train de chercher comment je vais faire ce que je vais faire. Genèse 37, 19, si vous y êtes, normalement le texte est au-dessus de ma tête. Nous allons lire ensemble à haute et intelligible voix au compte de 3. 1, 2, 3. Ils s'assirent ensuite pour manger et en lever les yeux. Alors Judas dit à ses frères, venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Verset 28. Au passage des marchands madianites, au nom puissant de Jésus. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez rester là si vous voulez, ça ne me dérange pas. Sinon, vous pouvez vous asseoir. Si vous n'avez pas de place, vous pouvez rester debout. Mais s'il y a de la place, asseyez-vous. La réunion de ce soir, je vais briser certaines choses, protocoles. Je serai bizarre. Je ne suis pas habitué à être bizarre devant les gens. Je suis bizarre en privé. Parce qu'il y a des choses que je fais, que je ne vous dis pas, mais que je fais quand je suis dans des situations un peu compliquées. Et ce soir, je veux aider quelqu'un. Donc, je dis déjà à nos invités, ce n'est pas toujours comme ce soir. On est très souvent calme, on parle doucement, mais ce soir, regarde quelqu'un, dis-lui, ça va être bizarre. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui, ça va être bizarre. Ça, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Le texte que j'ai lu avec vous, l'histoire, vous la connaissez. J'ai vraiment des points de prière que je veux donner et puis prophétiser un peu. Mais c'est vraiment des points de prière que je veux donner. La première chose, c'est que je veux que vous réalisiez que dans cette famille, il y a un problème majeur. Il y a un homme qui a eu 2 femmes et plusieurs concubines. Parce qu'en réalité, certaines des mères de ses enfants sont les servantes de ces 2 femmes. C'est une famille recomposée. Ce n'est pas une famille simple. Déjà, quand une famille n'est pas, quand c'est le même père, la même mère, et on sort tous du même ventre, ce n'est pas toujours simple. Mais parfois, c'est encore plus compliqué lorsque on n'a pas eu la même mère ou on n'a pas eu le même père. On est connecté, mais c'est pas simple. Et je sais que certains d'entre vous, vous savez de quoi je parle parce que vous l'avez vécu en grandissant. Donc, il y a Jacob, le patriarche. Il y a la femme qu'il a aimée et qu'il voulait épouser dès le départ, Rachel. Et il y a la femme qu'on lui a donnée, qui était la grande sœur de son épouse, de celle qu'il aimait, Léa. La vérité, c'est que Léa et Rachel n'avaient pas choisi d'être comme elles étaient. Je vais déranger quelqu'un, je commence, parce que j'essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui n'est pas simple. Est-ce que vous savez que Jacob a aimé Rachel et qu'il n'a pas aimé Léa? Est-ce que vous savez que Rachel était la femme du cœur de Jacob et que c'est Rachel qui va donner naissance à Joseph et à Benjamin?
L'homme qu'on veut tuer, là, le jeune homme qu'on veut tuer, c'est Joseph, qui est le premier fils de la femme que Jacob a aimée, Rachel. Et donc, à cause de la relation de cœur qu'il avait avec Rachel, Jacob a donné à Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Les problèmes dans les familles arrivent aussi parfois là, lorsqu'il y a du favoritisme sur un des enfants, lorsque les frères et sœurs ont le sentiment qu'on n'est pas traités tous de la même manière. À ce moment-là, le diable remplit le cœur de certains d'entre nous de jalousie, parce que la comparaison est la base. Mais bon, le problème que j'ai avec cette histoire ou cette famille, c'est que quand bien même Rachel était la femme que Jacob aimait, Rachel est morte sur le chemin en donnant naissance à Benjamin et va être enterrée là. Rachel donne naissance à Joseph, on parlera de lui dans quelques secondes, mais la femme que Jacob n'aimait pas, c'est elle qui va finir dans la tombe avec Jacob. Le tombeau familial où Abraham a été enterré avec Sarah, où Isaac a été enterré avec Rebecca, c'est dans cette même tombe que Jacob va être enterré, pas avec Rachel, avec Léa. Est-il possible que quand bien même Jacob aimait Rachel, que Dieu aimait Léa? Je vais vous déranger. Est-il possible, je parle d'une famille recomposée, est-il possible que quand bien même certaines choses ressemblent à des erreurs, que le doigt de Dieu, la main de Dieu n'était pas loin? Écoutez, Joseph est celui qui va finalement sauver la famille de la famine. Vous êtes là? Celui qui sort de Rachel, la femme que Jacob aimait. Sauf que ce n'est pas du ventre de Rachel que va naître le roi. Jésus n'est pas le fils de Benjamin ni de Joseph. Jésus est le lion de la tribu de Judas et l'enfant de Léa. Qu'est-ce que tu dis, évêque? J'essaye de dire à quelqu'un que même si vous avez le sentiment que votre mère n'était pas aimée, ça ne change pas les plans que Dieu a pour vous. Ça ne change pas le dessein de Dieu pour un enfant dont la mère n'était pas. Et même si tu as le sentiment que ta mère était aimée, ça ne change pas les desseins que Dieu a pour toi. Parce que finalement, ce n'est pas la mère ou le père qui choisit l'enfant. C'est Dieu qui donne. Donc, parfois, Dieu. Est-ce que je peux vous déranger? Est-ce que je dois leur dire ça? Ok. Est-ce que vous savez que Abraham est celui qui a la semence? C'est un homme. C'est l'homme qui donne la semence. Dites Amen bien. D'accord. Est-ce que vous savez que Abraham avait Saraï? Abraham avait Saraï, sa femme. D'accord. Est-ce que vous savez que Saraï a envoyé Abraham chez Agar? Est-ce que je peux vous suggérer quelque chose? Que Ismaël était dans les reins d'Abraham. Qu'Ismaël est le premier-né. Il sort en premier parce qu'il est dans les reins. Vous êtes prêts? Ismaël est le premier-né, il sort des reins d'Abraham. Est-il possible que s'il avait eu l'enfant avec Sarah avant le temps, Sarah n'aurait pas eu Isaac, mais c'est juste ce que je propose. L'autre chose que je vous propose, c'est que quand vous regardez finalement comment Ismaël naît et Ismaël est chassé par Sarah avec Agar, est-ce que vous savez, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, que c'est les Madianites qui vont sauver la vie de Joseph. Les Madianites sont descendants d'Ismaël. Donc maintenant, allons dans ta logique. Si Ismaël n'était pas né, qui aurait sauvé Joseph? Qu'est-ce que tu dis, évêque? J'essaye de dire à quelqu'un que les choses de Dieu ne sont pas simples. Et un des enfants que tu dis ne pas être désiré, peut-être il n'est pas voulu, sauf qu'il y a une destinée attachée à un enfant. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es peut-être une erreur des hommes, mais tu n'es pas une erreur de Dieu.
Donc tu n'as peut-être pas été voulu, mais Dieu t'a pensé, Dieu t'a programmé, Dieu t'a planifié. J'essaye d'aider une famille. J'essaye de dire à quelqu'un ce soir que même si tu n'es pas né de la femme mariée, en réalité Dieu a quand même des desseins pour toi. Et que le problème qu'on a en famille, c'est que parfois on se compare sur des choses charnelles, alors que si on élève notre niveau de pensée dans les choses de l'esprit, on va se rendre compte que l'un d'entre nous qui n'est peut-être pas l'enfant de la première femme est peut-être celui qui va sauver le reste de la famille. Donc, je commence là en disant ceci. Nous devons apprendre à identifier les Joseph dans nos familles. Les Joseph, on les appelle les faiseurs de songes, les rêveurs. Les gens qui rêvent sont les gens qui semblent ne pas avoir les pieds sur la terre. Les gens qui rêvent sont les gens qui semblent toujours penser que c'est possible de vivre autre chose dans la famille. Personne n'est marié. Mais la petite là vient dire, alors que les grandes sœurs ne sont pas encore mariées, la petite vient dire, moi je me marierai et mon mariage sera comme ça. Et puis les aînés ont envie de lui dire, arrête de rêver, ça ne se passera pas comme ça. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, ne tuons pas Joseph. Les rêveurs sont les gens qui, pourtant, on a tous dormi par terre. On a dormi à 10 dans une même chambre, sans lit. Et puis l'un d'entre nous, un jour, dit, j'aurai ma villa. Et je vous inviterai à manger dans ma villa de temps à autre. Et puis la haine monte dans ton cœur parce que tu n'arrives pas à discerner que ce petit-là, c'est peut-être le plus petit, c'est peut-être le cadet, mais c'est le faiseur de songes dans la famille. Avez-vous remarqué que la Bible ne parle pas des rêves des autres fils de Jacob? À aucun moment on ne vous dit qu'ils ont rêvé. Mais celui dont on parle, celui qui a des rêves, c'est celui-là qu'on veut tuer. Et la vérité, c'est que dans nos familles, la plupart du temps, on veut tuer celui ou celle qui a des rêves. Des rêves de grandeur, des rêves différents de ceux de la famille. Je ne sais pas si c'est toi, mais il y a quelqu'un dans cette salle, c'est toi le rêveur dans la famille. N'arrête pas de rêver. Je ne sais pas à qui je parle à une femme, je parle à un homme, je dis n'arrête pas de rêver. Bon, bouscule ton voisin n'aime pas quand tu lui parles, mais c'est pas grave. Bouscule ton voisin, dis-lui n'arrête pas de rêver. Ta voisine n'aime pas quand tu lui parles, mais dis-lui n'arrête pas de rêver. Bon, regardez, je n'ai pas beaucoup de temps ce soir parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais j'ai besoin de prêcher avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des rêves dans cette salle? Où sont les rêveurs? Où sont les rêveurs? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des rêves dans cette salle? Je ne parle pas des rêves où, parce que vous avez mangé le manioc pendant longtemps, tu penses à la banane. Non, 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 ça c'est pas un rêve. Moi je parle du type de rêve où toute la famille ne connaît que la tubercule. Et puis toi, tu parles du caviar, tu parles du saumon, tu parles du camembert, tu parles des fruits de mer. Et puis on te dit, mais toi tu penses que tu es un blanc. C'est de toi dont je parle. Je cherche les rêveurs où tout le monde avait des problèmes à avoir des chaussures. Mais toi, tu commences à dire, j'aurai ma marque de vêtements. Je parle de ces rêveurs-là. Où sont les gens qui ont vécu dans une famille? Tout le monde était à pied. Vous avez traversé des kilomètres. Mais pendant que tu marchais, tu voyais ta première Jeep, ta première Porsche, ta première BMW. Tu as commencé à penser aux véhicules alors que personne n'avait de vélo dans la famille. Je parle des rêveurs, des gens qui n'ont jamais montés dans un avion, mais qui ont à l'esprit un jet, qui se disent quand j'aurai mon propre avion. Où sont les rêveurs dans la salle? Que les rêveurs fassent du bruit, 30 secondes. Parfois, c'est en famille qu'on veut tuer ton rêve. J'ai prophétisé sur une fille il y a quelques jours. Et hier, je pense, hier ou avant-hier, pendant que je prophétisais sur elle, je vois un micro devant sa bouche. Et le Saint-Esprit me dit, elle va chanter. Il y a une voix à l'intérieur d'elle et elle doit chanter. Et donc, je lui demande si elle chante et elle me dit non. Et puis, les sœurs et les frères me disent, on se moque souvent d'elle parce que sa voix
ne ressemble pas à ses aspirations. Et c'est là où je veux commencer. Non, c'est là où je veux avancer. Je veux dire à quelqu'un que si le rêve est vraiment de Dieu, ça ne doit pas ressembler à ce que tu es aujourd'hui. Il doit y avoir une dichotomie. Il doit y avoir une opposition entre le rêve de Dieu et ta réalité. Il y a des gens, vous connaissez la révérende Diane Omega. J'ai eu la grâce de grandir avec la révérende Diane Omega dans le groupe qu'on appelait à l'époque Rhodes, Royaume d'adorateurs, à Port-Gentil. La révérende Diane a commencé, j'étais musicien. La révérende Diane ne chantait pas. Non, en fait, non, j'ai pas dit ça comme ça. La révérende Diane ne chantait pas bien. Ouais. Elle-même, elle est là, vous allez lui demander quand vous la verrez. Elle avait une voix bizarre. Et il n'y avait pas l'huile. Il n'y avait pas l'huile. Et donc, quand moi je jouais et que je la voyais, parce que vous ne le savez pas, mais parfois pour les musiciens et pour le groupe, parfois le responsable prend le zèle, l'audace de dire qu'il va mettre en lead quelqu'un. Nous-mêmes, on sait que non. Et donc, pendant qu'on est en train de répéter, elle chante et elle nous emmène à gauche, à droite, elle change de tonalité. Et puis là, on veut gréver, on veut dire que si c'est elle qui chante, on ne joue pas. Mais on est soumis à l'autorité du leader, donc on l'a fait chanter. Et quand elle chantait, nous-mêmes, ça nous dérangeait. Parce qu'on n'avait pas la vision. Personne, même moi, si on m'avait dit que la révérende Diane serait ce qu'elle est aujourd'hui quand elle chantait, j'aurais dit c'est faux. Mais la vérité, les amis, c'est que la bonne nouvelle, c'est que le rêve de Dieu, dites le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu n'a pas ta taille, le rêve de Dieu a la taille de Dieu. Le rêve de Dieu n'est pas à ta hauteur. Le rêve de Dieu doit avoir la hauteur de Dieu. Si ça ne te dépasse pas, c'est que ça ne vient pas de Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, quand tu es comme la révérende Diane, le plus important, ce ne sont pas tes cordes vocales. Le plus important, c'est ce que tu es connecté à des gens qui ont une alliance, à des gens qui ont une promesse, à des gens qui sont capables de te fabriquer, de faire de toi ce que tu n'es pas. Joseph était connecté à Jacob. Vous n'avez pas vu, mais la Bible dit que Joseph est un faiseur de songes. Mon problème, c'est que le livre de Joël dit que vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Comment un jeune homme fait pour avoir des songes? C'est parce qu'il a le manteau de Jacob. En réalité, c'est possible d'avoir des songes même si tu es jeune, parce que tu es connecté à un vieux manteau. Tu es connecté à une vieille onction. Tu es connecté à quelque chose qui te démarque des gens de ta génération. Tu as 14 ans mais tu es vieux. Tu as 18 ans mais tu as des rêves de folie parce que tu as un vieux manteau sur tes épaules. Que les rêveurs poussent un cri dans cette... Et donc la révérende Diane, pendant que moi je la méprisais à l'époque parce qu'elle ne chantait pas, a reçu plusieurs fois l'huile de nos parents. L'évêque Nadia a prié sur elle, a versé l'huile sur elle. Le boss a prié sur elle, il a versé l'huile sur elle. Et puis un jour, de nulle part, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner. Jésus, comment? Oh, quand viendront? My God. Encore une fois, je veux m'enraciner. Jésus, quand viendront? Ce chant, lorsque tu m'auras tout donné, papa. Lorsque tu m'enverras dans les nations, Jésus. Le problème avec ce chant, c'est qu'il est sorti d'une femme que moi j'ai méprisée, d'une jeune fille que je méprisais à l'époque, parce qu'elle n'avait pas la voix. Je veux dire à quelqu'un, la voix Dieu donne. Dieu est capable de modifier les cordes vocales de quelqu'un. En fait, ce que tu dois tenir, ce sur quoi tu dois t'appuyer, ce n'est pas tes cordes vocales, c'est ton rêve. Donc je veux parler à quelqu'un, et là on a commencé à prier. Je veux parler à quelqu'un, je veux parler à une famille. Je veux dire, ne tuons pas nos faiseurs de songes.
Ne tuons pas nos rêveurs. Alors que tu es assis à ta place, j'aimerais que tu pries pendant quelques secondes. Et j'aimerais que tu demandes à Dieu de vous donner la grâce dans votre famille de ne pas tuer les rêveurs, de ne pas tuer les faiseurs de songes, ceux qui ont des rêves qui dérangent, ceux qui ont des rêves de grandeur, ceux qui croient que c'est capable de faire des choses inouïes. Que ces gens-là ne soient pas tués mais entourés. Pendant quelques secondes, ouvre ta bouche et prie. Comment? Comment? Les gars, j'ai la voix cassée. Quelques secondes. On va prier. En 2 minutes. Ok. Si c'est lui le rêveur, si c'est lui le faiseur de songes, en famille, parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un de loin. Écoutez-moi, écoutez-moi. J'essaie de dire des choses parce qu'on va prier, mais j'essaie de vous donner une semence. Quand le diable veut tuer quelqu'un, très souvent, toujours, il passe par ses proches. On ne peut pas poignarder quelqu'un de loin. Forcément avoir accès à son dos. Si les familles ne comprennent pas que pour vous sortir de la famine, Dieu va utiliser un rêveur, vous allez vouloir garder tout le monde au même niveau. Et dès que quelqu'un lève la tête un peu plus haut, on le décapite. Le moyen de préserver la famille, c'est d'assurer la longévité des rêveurs. Il faut identifier en famille qui est celui qui a des rêves qui sont capables de nous faire sortir de la dèche. Et ces gens-là, il faut les entourer, pas les tuer. Est-ce que vous m'entendez? Il faut les porter, il faut les pousser. Le diable, écoutez-moi bien, si vous tuez Joseph, vous allez mourir dans la famille. Parce que, écoutez, la vie de Joseph ne va pas empêcher la famine. La mort de Joseph ne va pas empêcher la famine. La famine arrive. Vous ne l'avez pas vue venir, mais elle viendra. L'une des choses que j'ai apprises en lisant les Saintes Écritures, c'est qu'il y a des moments, vous verrez qu'Abraham a connu la famine, Isaac a connu la famine, Jacob a connu la famine. La famine est une certitude. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la famine dans le pays que ta famille doit mourir de faim. Est-ce que vous savez que dans le pays où Jacob est avec ses fils, my God, je t'ai entendu, où Jacob est avec ses fils, il y a d'autres familles. Mais la famille qui va passer de la famine au palais, c'est la famille qui avait Joseph. En pleine crise, il y a des familles qui ne manquent pas de nourriture. Il y a des familles qui prospèrent parce qu'ils ont un Joseph. Nous, pas nous, je m'enlève. Toi dans ta famille, on tue les rêveurs sans se rendre compte que les rêveurs ne sont pas pour maintenant. Les rêveurs sont pour demain. Joseph, my God, j'ai dit que je veux faire des choses. Joseph, j'ai des envies bizarres. Joseph dans la famille est tellement important que même au milieu de ses frères qui ne l'aiment pas, Dieu va lui donner un allié. Et là, je veux prier et prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je dis, au milieu de tes adversaires, Dieu te donnera un Ruben. Je dis, au milieu de tes adversaires, Dieu te donnera un Ruben. Quelqu'un qui aura accès au plan des méchants contre toi, mais qui va dire, ne le tuons pas. Je lève ma main droite alors que je me tiens sur l'autel de mon Père. Je décrète et je déclare au nom de Jésus de Nazareth que Dieu suscite des Ruben dans les familles pour préserver la vie de Joseph.
Parfois, tout le monde veut être Joseph. Mais je veux libérer quelqu'un ce soir et dire que peut-être ta destinée n'est pas d'être Joseph. Ta destinée est d'être Ruben. Ta destinée, ta raison d'être dans la famille, c'est d'être celui qui est capable de voir que là, on risque de tuer la famille. Ne tuons pas Joseph. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. My God, j'ai entendu Dieu. Je prie que Dieu suscite des intercesseurs dans les familles. Ruben est un intercesseur. Ruben est le type d'homme qui comprend que il faut que je plaide pour que la vie de cet enfant-là ne soit pas prise. Suivez-moi. Il faut que je plaide pour que la vie de cet enfant ne soit pas prise. J'annonce prophétiquement qu'un esprit d'intercession va saisir les familles. En vérité, je dis que il va y avoir des gens ce soir. La seule raison pour laquelle vous êtes venus, c'est que Dieu mette dans votre cœur le fardeau de la famille, le fardeau des frères dans la famille, le fardeau des sœurs dans la famille. Que tu sois celui qui ne dorme plus la nuit et que tu viennes devant Papa Dieu pour dire: Papa, quand la maladie veut prendre les gens prématurément, quand la mort frappe dans ta maison, que Dieu te suscite pour dire: Papa, je libère dans cette salle ce soir un esprit d'intercession. Je libère dans cette maison ce soir un esprit d'intercession prophétique. Que ce soit des prières prophétiques, que ce soit des combats prophétiques. Oh, je dis, je lève ma main droite. Que Dieu réveille les Ruben dans cette salle. Je dis que Dieu réveille les Ruben dans cette salle. Que mon Dieu réveille les Ruben dans cette salle. Que Dieu réveille les Ruben dans ta famille. S'il faut un Joseph dans chaque famille, il faut un Ruben dans chaque famille. Je dis que dans ta famille, que Dieu se saisisse d'un Ruben. Un homme, une femme qui croit qu'il est l'aîné, comprend que sa position d'aîné ne veut pas dire que c'est par lui que l'argent va rentrer. Un homme, une femme dont les genoux sont noirs parce qu'il se tient à genoux en prière en disant: Seigneur, tu as fait des promesses à ma famille. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les morts prématurés? Jusqu'à quand la maladie? Jusqu'à quand la pauvreté? Jusqu'à quand le célibat? Jusqu'à quand le divorce? Jusqu'à quand la stérilité? Ali alo bradepaha. Pendant que je suis en train de parler, je vois les entrailles de quelqu'un bouger. Je dis, je vois les entrailles de quelqu'un être remuées. Je vois les entrailles de quelqu'un être bousculées. Saint-Esprit de Dieu, saisis-toi d'un homme, saisis-toi d'une femme, réveille un intercesseur pour sa famille. Je sens les douleurs de l'enfantement au niveau de mon bas-ventre. Je n'ai jamais accouché, mais dans l'esprit, je sens qu'il y a quelqu'un. Tu vas commencer à avoir des douleurs parce que Dieu veut que tu accouches la gloire de la famille dans la prière. Dieu veut que tu accouches le mariage dans la famille par la prière. Dieu veut que tu accouches le ministère dans la famille par la prière. Dieu veut que tu accouches. Mama, rapakatapaya, brado pali à la taille, maso paliate. Saint-Esprit, saisis-toi d'eux, emmène-les, bouscule-les, qu'ils ne puissent pas résister contre les aiguillons, qu'ils ne puissent pas rejamber contre la vocation céleste. Saint-Esprit, saisis-toi d'eux. Aïe, 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 aïe. Je ne lâche pas cette affaire. Je libère le feu de Dieu sur toi. Je dis que tu ne puisses plus rester debout, que tu ne puisses plus te contenir. Mara de basi bradepaha. Il va y avoir un esprit d'intercession ici.
Aïe, aïe, aïe. C'est pas juste les femmes. Je vois des hommes qui doivent prier. Je vois des hommes qui doivent prier. Je libère le feu de Dieu sur toi. Du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Je libère la puissance de Dieu sur toi. Saint-Esprit, réveille-les. C'est trop tard. Je dis, tu peux lutter à ta place, mais tu ne lutteras pas longtemps. C'est trop tard. Il va être difficile de résister, de bouder. Il n'y a rien que tu puisses faire. Je dis, c'est trop tard. Je vois des mains qui commencent à chauffer. Maniale, maniala. Bragadosh qui bradabaha. Il faut des gens qui prient pour les familles. Des gens qui portent le fardeau de leur famille. Des gens qui ne sont pas d'accord que le diable joue avec la famille. Des gens qui vont dire plus jamais ça dans ma famille. La lia la le, le lia la le. Machabra de palonaye. Maria la le, Maria la le. La lia la maye de be. La lia la le, la lia la le. Shana maye de katali. La lia la le, la lia la le. Écoute-moi, si tu es prophétesse, c'est que tu es d'abord intercesseuse. Je dis, je vois l'esprit prophétique tomber sur une femme. Je ne vous mens pas. Je vois l'esprit prophétique d'intercession tomber sur une femme. Je vois des successions. Oh, ma repokata. Je dis la Shekinah de Dieu. Ma chabra de palori à la briade à la mata. Brade palori à la miade le brade paha. Rakatoli à la miadoli à la briate. Shamamamamaye. Shamamamamaye. Rakate la be. Masopariate. Marakatolie. Parikatolia. Parokatolie. Parikatolia. Chanepalolia. Parosotomaya. Oh ya ya ya. Certains d'entre vous, c'est votre langue qui commence à brûler. C'est comme si vous aviez du feu dans la bouche. Et vous êtes en train de résister. Mais je vous assure, vous allez décoller. Saint-Esprit. Emmène-les, 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 emmène-les-moi. Saint-Esprit, emmène-les-moi ici. Emmène-les-moi ici. Qu'ils sachent, qu'elles sachent. Ça, c'est le doigt de Dieu. Aïe, 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 aïe. Hey, sécurité, accueil, faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. Il y a des gens que je vois décoller, ils paraissent calmes, mais l'Esprit de Dieu est sur eux. Je dis, faites attention, faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. Je vous dis la vérité, faites attention, faites attention, faites attention. Ruben, tu vas prier. Ruben, tu vas prier. Je dis, Ruben, Dieu ne te donnera pas le choix. Tu vas prier. Ruben, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Là, 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 là. My God. Oh, hey, je vois des hommes en train de décoller. Ce n'est pas juste de femmes dont je parle. Il y a des hommes, il y a des hommes, il y a... Où sont-ils, Saint-Esprit? Ah, c'est le doigt de Dieu. Ça là, c'est le doigt de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu.
Ça c'est le doigt de Dieu, le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ali paripaha. Laissez le Saint-Esprit faire ce qu'il fait. J'intensifie le feu sur toi. Toi qui boudes, toi qui résistes, toi qui te dis que non, tu as invité quelqu'un, il ne doit pas te voir tomber. Elle ne doit pas te voir tomber. Toi qui en as trop après ta réputation. Je dis, j'intensifie le feu sur toi. Je dis, je l'intensifie du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Il s'agit de la survie de ta famille. Toi, tu es en train de penser à ton make-up. Tu es en train de penser à ta réputation. Il s'agit de la vie de la famille. Ah là là, là là. Laissez-les. Faites-moi de l'espace. Ta ripo malipri alita. Ma chebra di palo nimaha. Ma libri aloso malita. Restez derrière lui rapidement. Ma radebos katibredaha. Je libère la puissance de Dieu sur toi. Je pense que vous êtes un invité. Je dis vous là. La zibrade palonama. Inikalati brado simaha. Olo makali salite malita. Maillon de prison. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, cette réunion va être gâtée, gâtée. Ripalo sama brade palonaha. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Parce que je veux avancer. Dieu va continuer son œuvre. La jeune dame qui est là, levez-vous. Levez-vous. Levez-vous, vous. Que quelqu'un reste derrière elle. J'ai vu un manteau tomber sur vous qui est un manteau prophétique et d'intercession. Je dis vos rêves et vos visions vont s'accentuer. Vous allez avoir des flashs de jour comme de nuit. Je dis attention, la main de Dieu va fondre sur vous. Oh my God. Recevez. La gloire. My God. My God. C'est trop tard, vous ne pouvez rien faire pour elle. Ça c'est le doigt de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui est en train de bouder. Saint-Esprit, saisis-toi d'elle. Saisis-toi de lui. Il y a quelqu'un ici qui me dérange. Saint-Esprit, augmente ta pression sur sa vie. Pendant que vous êtes là, et laissez Dieu faire ce qu'il fait. Joseph, gloire à Dieu pour Ruben, Madeleine. Gloire à Dieu pour Ruben. Madeleine, gloire à Dieu pour Ruben. Gloire à Dieu pour Ruben. Gabriela, gloire à Dieu pour Ruben. Mais Ruben, quoi qu'ayant intercédé, ne va pas pouvoir libérer Joseph. En fait, my God, je t'ai entendu. Et c'est cette action que je veux poser. Je ne sais pas comment je vais faire, mais est-ce que vous savez qu'ils avaient prévu le tuer et le jeter dans la citerne? C'est ce qu'on a lu. Mais votre Bible dit que grâce à Ruben, ils ne vont pas le tuer, mais ils vont le jeter dans la citerne. Suivez-moi. Et la Bible précise que cette citerne n'avait pas d'eau. Ça m'a béni plusieurs fois. Premièrement, parce que là où on voulait t'enterrer, ce ne sera qu'un lieu de passage. Je dis, là où on voulait cacher le corps de Joseph est devenu simplement un lieu de transition. Je lève ma main droite. Je dis, là où on a voulu t'enterrer, je dis, je le change en lieu de transition. Je dis, cette situation ne sera pas ta tombe. Je dis, cette situation ne sera pas la tombe de ta famille. Je dis, quelle que soit la honte que vous vivez en ce moment, ce n'est qu'un lieu de passage. Quel que soit l'opprobre que tu vis en ce moment, le Saint-Esprit m'envoie te dire, ce n'est qu'un lieu de passage. Bouscule quelqu'un, dis-lui, tu ne fais que passer.
Cherche quelqu'un d'autre. Dis-lui, tu ne fais que passer. Cherche quelqu'un d'autre. Dis-lui, tu ne fais que passer. Dans la pauvreté, là, tu ne faisais que passer. Dans le célibat, là, tu ne faisais que... Tu ne fais que passer. C'est toi qui me fatigue depuis tout à l'heure. Oh, tu ne fais que passer. Il y a un esprit d'intercession que je vois tomber là. My God! Wow, j'ai vu un ange, j'ai vu un vent là. Attention, la personne qui est concernée par cette parole. Je dis, tu n'as pas encore vu prophétiquement. Tes yeux vont s'ouvrir à un autre niveau. Je dis, la gloire de Dieu sur toi va passer à un autre niveau. Je dis, une autre dimension. Oh, Mayon de leader braid and my Marades katamaya Ragadosh ketemali Bratoli alami Karine et Sophia. Préparez-vous. Je dis le niveau de gloire qui va descendre sur vous. Oh. Là où Dieu va vous emmener, Karine, prépare-toi. C'est sur toi, c'est toi que Dieu veut secouer. C'est toi que Dieu veut donner les entrailles de l'intercession et de la prière. Je dis, préparez-vous. Pendant que Joseph, écoutez-moi, on l'a mis dans la citerne, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau parce que s'il y avait l'eau, il allait se noyer, donc il n'y a pas d'eau. Mon frère, alors que Joseph est dans la citerne, Ruben part parce qu'il essaie de trouver les moyens de sauver la vie de Joseph. Mais ce n'est pas Ruben qui va permettre que Joseph prenne le chemin pour sa destinée. C'est un autre frère. C'est Judas. Judas veut dire louange. Tu nous as parlé de Judas. C'est sur Judas qu'il y a la royauté. C'est qu'il y a des gens... Judas va dire, écoutez, Judas va dire, attention ça va être grave. Judas va dire, ne le tuons pas, vendons-le. Attention, aidez, attention. Ouvrez les choses pour qu'il aille, pour qu'elle aille. Parce que, attention à toi-même, il faut faire attention à toi-même. Toi-même, il faut faire attention. Henriette, le manteau qui est sur toi n'est pas parti. Le manteau prophétique qui est sur ta vie est là. Je dis Henriette. Oh, Henriette, le manteau qui est sur ta vie n'est pas parti. Henriette, tu es une servante de Dieu. Henriette, c'est pas parti. Dieu n'a pas changé d'avis sur toi. Henriette, je libère le feu de Dieu sur toi, du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Que la gloire de Dieu tombe sur toi et que tu vives une gloire nouvelle. Je dis que Dieu se saisisse de ta vie. Oh là là, je te ramène dans ce tourbillon de gloire. Je te réintroduis dans cette saison où tu deviens un instrument entre ses mains pour le diable, mais aussi pour la famille qu'est l'Église. Judas, je parlais de Judas. Mon père, Judas va dire, ne le tuons pas, vendons-le. Judas est le premier qui se rend compte que Joseph a de la valeur. On peut échanger. Oh, vous allez m'entendre. C'est possible d'échanger la vie de quelqu'un pour de l'argent. C'est là le premier sacrifice. C'est possible d'échanger la vie de quelqu'un pour de l'argent. Mais écoute-moi bien, quels que soient les échanges qu'ils veulent faire sur ta vie, je dis ces échanges vont servir à ta destinée. Tu n'as pas dit amen, mais c'est pas grave. Je dis quels que soient les échanges qu'on a voulu faire sur ta vie, je dis ces échanges vont servir à ce que tu te rapproches de ta destinée. Vous ne m'entendez pas? Pasteur Sylvie Laure, restez avec elle. Pasteur Sylvie Laure, ce que j'essaye de dire, pourquoi tu es venu devant? Pourquoi tu es venu devant? Pourquoi tu es venu devant? Vous ne m'entendez pas, mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'on l'a vendu pour quelques pièces. Et c'est peut-être la première fois que je me rends compte que donc, je suis capable de produire l'argent. Les gens me vendent, mais ça veut dire que j'ai de la valeur. Il y a de l'argent attaché à ma destinée. Je dis à quelqu'un sous le son de ma voix, tout ce qu'on a fait contre toi, c'était là simplement pour te donner un aperçu de ta valeur. Les critiques sont là pour te faire comprendre que tu as de la valeur. Les calomnies sont là pour te faire comprendre que tu as de la valeur.
Les problèmes sont là pour te faire comprendre que tu as de la valeur. On ne jette pas des pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits. On ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas important. Si on parle de toi, c'est que tu as de la valeur. S'il y a des réunions familiales à ton sujet, c'est que tu as de la valeur.